Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 18 février et on commence tout d'abord avec la Champions League et le match hier soir, le déplacement du côté du Stade Louis II pour un match de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain a réussi à battre à Monaco. N'oubliez pas les gars que le PSG avait réussi à gagner seulement un match lors des 6 derniers déplacements à Monaco. Donc voilà, hier soir ça a été un magnifique résultat bien sûr pour l'équipe parisienne, mais que ce fut dur et que ce Paris Saint-Germain a mal commencé ce match, parce que c'est pas possible d'être mené 2-0 au bout de 18 minutes de jeu. Déjà tu prends un but au bout de 1 minute de jeu, et deuxième but 18 minutes de jeu. Regardez quand même la possession de balle, 83% de possession de balle, c'est toi tout le temps qui as le ballon, tu as pris 2 comptes, tu as pris 2 buts. Voilà, donc tu ne vas pas pouvoir revenir et gagner les matchs à chaque fois en étant mené 2-0. Ça va être très compliqué. Il faut être beaucoup plus solide défensivement parce que là, c'est encore 2 buts pris. Il y a quelques jours contre Rennes, ça a été 3 buts pris. On se souvient, bien sûr, il y a eu beaucoup de matchs avec au moins 1, 2, 3 buts pris sur certaines rencontres. Donc voilà, la défense, les gars, il faut qu'elle soit beaucoup plus solide, bien évidemment, pour espérer, bien évidemment, aller très loin dans cette compétition. Bien sûr, qui est la Ligue des Champions. Mais bon, le résultat, quand même, est très bon. Vu qu'il y a eu 3 buts inscrits. Donc Doué, doublé, magnifique match de Désiré Doué qui a quand même commencé sur le banc. Il a remplacé Dembélé et un but d'Achraf Hakimi. Donc pour l'instant, la qualif, voilà, encore loin bien sûr pour les huitièmes de finale, mais je pense en pourcentage, peut-être 75% de chance maintenant pour le PSG de se qualifier, avec plus 1 avant le match retour qui sera en plus au Parc des Princes mercredi prochain. On est plutôt optimiste, mais bon, on ne sait jamais, bien sûr, c'est la Ligue des Champions, il faudra faire encore un très gros match mercredi prochain. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de lui, le joueur en gros qui a totalement changé la rencontre, Désiré Doué, doublement doué avec son doublé bien sûr, jeu de mots bien évidemment par rapport à ce joueur qui a été élu homme du match, donc il est rentré au bout de 25 minutes de jeu. Parce que déjà, il a commencé sur le banc. On l'a annoncé bien sûr sur le banc. Oui, il a bien été remplaçant au début de match. Mais il est rentré très tôt parce que Dembélé est sorti sur blessure. Ça, c'est le coup dur, bien sûr. De la soirée parisienne hier. La blessure de Dembélé, on ne sait pas combien de temps il sera disponible. Mais en tout cas, il a été remplacé par Doué. Et là, il a réalisé un très gros match. C'est vrai que le dernier match contre Rennes, il était beaucoup critiqué, beaucoup pointé du doigt. Et là, en tout cas, il a répondu à tout le monde. Il a fait taire beaucoup de critiques, beaucoup de bouches en gros. Désiré Doué avec son match doublé les gars. Et le PSG les gars, ne perd jamais quand Désiré Doué marque. Pourtant voilà, il est arrivé dans le match avec quand même 2-0 pour l'autre équipe, il a marqué, donc il fallait absolument bien sûr encore mettre des buts pour continuer cette série. Et en compétition officielle, le bilan est tout simplement parfait. 20 victoires, 0 nul, 0 défaite quand il marque. Le PSG s'impose à chaque fois. La preuve, hier, il a même marqué un doublé et Paris s'est imposé dans la douleur. Mais victoire, bien sûr, 3-2. Et à noter qu'après son premier but inscrit à la 28e, donc c'est cacher un peu les oreilles, tout ça. Donc en gros, il a l'air de nous dire qu'il n'entend pas les critiques. Donc la célébration de Doué, les gars, n'était absolument pas une réponse aux propos d'Ousmane Dembélé après le match contre Rennes. Dembélé, il avait dit il faut jouer, il faut qu'on retrouve le Paris Saint-Germain de la saison dernière, qu'on arrête de jouer trop individuel, tout ça. Donc c'était pas par rapport à Dembélé, bien sûr, ça. Donc lui et Dembélé entretiennent une très bonne relation. Juste une façon de montrer qu'ils se concentrent sur le terrain et qu'ils répondent sur le terrain, parce qu'entre Dembélé et Doué, les gars, il y a une excellente entente entre les deux. Il n'y a pas de conflit, les gars, entre les deux Parisiens. Donc Dembélé est vu comme son grand frère depuis son arrivée au club. Voilà, donc c'était pas pour dire du coup, je fais taire en gros Dembélé par rapport à ses propos après le match contre le Stade Rennais. Concernant Doué, pas conférence de presse, plutôt zone mixte, parce qu'il était encore sur le terrain. Donc satisfait, il a dit oui, on est content, le plus important c'est de gagner dans ce genre de match. Si j'avais quelque chose à montrer, non, j'essaie juste de jouer comme d'habitude, même si là il a été beaucoup plus simple dans son jeu, beaucoup fluide tout ça, et ça a été efficace, bien sûr. Donc ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai pu marquer, aider l'équipe. C'est mon boulot. Le coach fait ses choix. Il pense à mettre les meilleurs joueurs pour l'équipe. C'est pour ça quand il dit le coach a fait son choix, de le mettre remplaçant début de match. Donc ce soir, il a aligné ce 11. C'est très bien que ce soit défaite ou victoire. C'est toujours collectif. Aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et je suis très content. Donc voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. On remercie aussi les supporters. Dès le début du match, ils ont été à fond. Ils n'ont pas arrêté de chanter de tout le match. Merci à eux. C'est que même quand Paris était mené 2-0, t'entends encore que les supporters parisiens chanter bien sûr dans ce stade Louis II. Il y avait beaucoup de supporters également parisiens, mais pas que dans le parcage visiteur, également beaucoup de supporters étaient placés un peu partout dans le stade bien sûr. Voilà, donc tout le monde est un peu content surtout de ce renversement de match, parce que quand il y avait 2-0, ça sentait pas bon du tout, bien évidemment. Donc le PSG s'est très bien ressaisi bien sûr dans cette rencontre. Luis Enrique, le coach, qu'est-ce qu'il a pensé tout seul? Il était totalement désabusé en début de match, les gars. Avec ce 2-0, avec après Vitinha qui tire le pénalty pas marqué, il se dit, voilà,
tout est contre le PSG. Donc c'est un match particulier parce qu'on a pris un but sur la première action. C'est vrai qu'après c'est une grosse faute quand même enfin pas une faute, il a fait un tacle, mais une faute comme Nuno Mendes, hein. Il a tenté une transversale totalement loupée en plein axe, ballon récupéré, but 10 secondes après. Voilà. Le premier but est pour Nuno Mendes, hein. Totalement, il n'a pas fait non plus un énorme match, hein, Mendes. Bon bref, donc après il a dit plus ils étaient en confiance ensuite et c'était très compliqué de se remettre dedans car on a perdu de la confiance rapidement. Le deuxième but également, les gars ils font 1-2, il part en profondeur, but direct. C'était fou, hein, les buts que le PSG a pris hier, hein. Bon bref, mais je pense qu'on a su surmonter l'épreuve, hein. L'équipe a été sensationnelle car ça a été très compliqué, hein. Par exemple ce genre de match, hein, il y a 4-5 ans le PSG, on savait, flopait les gars, des humiliations en Ligue des Champions. Ce genre de match où tu prends 2 buts en bout de 18 minutes de jeu, ça finissait avec des 6 buts pris. On peut voir que le PSG quand même a beaucoup mûri les gars, hein, dans la Ligue des Champions parce que Paris a su revenir. Je pense qu'un match comme ça, il y a 4-5 ans, les gars, Paris n'aurait jamais réussi à revenir dans le match, hein, c'est sûr et certain. Bon bref, c'est normal que ce soit difficile, hein, c'est la Ligue des Champions les gars. Nous sommes une équipe très jeune mais nous avons une pression supplémentaire, celle de devoir gagner tous les matchs, hein, parce que tu as quand même ce statut, cette étiquette de vainqueur de la dernière LDC, hein. Donc tu as attendu, hein. Je veux remercier aussi les supporters, hein. Je n'avais jamais vu ni comme joueur ni comme entraîneur un tel public. Merci à eux. Ce match c'était pour eux, hein. Et Doué tout le match l'a tué la dernière semaine. Donc c'est un joueur incroyable, hein. Je suis très content pour lui parce qu'il mérite cette performance. C'est très important pour nous bien sûr de retrouver voilà, un Désiré Doué au top de sa forme, hein. On espère maintenant qu'il soit régulier dans ses performances, hein, et sur ses matchs, hein. Donc on a montré aussi notre niveau sur l'aspect mental, hein, parce que mentalement quand tu perds 2-0 sur 2 actions directement de l'adversaire, mentalement il faut être fort pour revenir dans le match, hein. Voilà. Mentalement il y a 4-5 ans c'était pas le même mental dans la tête des joueurs, hein. Donc en plus tu rates un penalty, ça aussi c'est la coûte en plus, hein. Bon bref, c'est un moment pour retrouver la confiance. Je suis content du résultat de ce qu'on a montré, mais c'est dommage, hein, quand même de ne pas avoir marqué ce 4e but. C'est vrai parce que à noter que Monaco a joué quand même la 2e mi-temps avec un joueur en moins. Ils ont pris carton rouge, un rouge totalement logique, hein, de Golovin, et c'est vrai qu'à 11 tu as marqué seulement un but en 2e mi-temps. Tu pouvais plier quasiment la qualif, hein, voilà, tu pouvais en mettre encore 2 de plus, hein, tu gagnais, je sais pas, par exemple 5-2, et la qualif était quasiment assurée, que là tu as seulement un but d'avance bien sûr avant le match retour. Sur Désiré Doué, donc nous sommes une très jeune équipe, personne ne pensait qu'on allait gagner la saison passée, hein. Donc il a dit, il a été sensationnel, il a montré de la personnalité, du caractère. Je suis très content pour lui bien évidemment car il a aidé l'équipe au meilleur moment, parce que quand il est rentré en jeu c'était pas le meilleur moment pour rentrer en jeu, hein. Il rentre, l'équipe perd 2-0, tout ça, donc voilà. Et en tout cas ça a été le joueur qui a changé le match, et c'est pour ça qu'il a remporté logiquement le prix bien sûr d'homme du match. Les difficultés aussi défensives parce que Paris prend beaucoup de buts. Ça c'est là, bon, ça c'est passé hier, mais ça ne passera pas à tous les matchs les gars de prendre 2 buts, hein, si tu vas loin dans la compète, si tu joues des équipes comme Arsenal, je sais pas, comme le Bayern ou des autres adversaires, hein. Si tu prends 2 buts en début de match, ce sera très compliqué de revenir après dans la rencontre, hein. Bon, ça a pu le faire hier contre Monaco, mais voilà, hein. Donc nous sommes une meilleure équipe sur le plan défensif en Ligue des Champions. Des statistiques peuvent le montrer peut-être, mais tu prends beaucoup de buts. Voilà. Donc, mais le foot est spécial. On a commencé de la pire des manières en encaissant un but dès la première minute. Ils marquent sur leur 2e opportunité également. Donc voilà, il faut être plus fort bien sûr défensivement. Donc voilà ce qu'il a pu dire à Enrique, hein. Donc des regrets. Donc le match a changé avec le carton rouge de Golovin, hein. Et après ce carton, on a eu beaucoup d'occasions car ils ont défendu en bloc bas. C'est dommage de ne pas avoir marqué un 4e but. Ça aurait été bon bien sûr avant le match retour, hein. On a des occasions, on n'a pas pu marquer. Je suis content du résultat vu comment le match avait débuté. C'est vrai que tout le monde aurait signé bien sûr pour une victoire déjà du PSG même avant le match, hein. Mais quand il y avait 2-0, même un nul, j'avais dit, mais hier quand on a fait l'avant-match, j'ai dit que même un nul était un bon résultat. Donc là une victoire c'est très bien, surtout vu le scénario du match où tu prends quand même 2 buts au bout de 20 minutes de jeu. Donc voilà, qu'avez-vous en tête quand votre équipe était menée de 2 buts? Il a dit, je voulais rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants, hein, parce que voilà, puis après tu loupes le penalty, tout ça, c'est vrai qu'il est au fond du trou. En gros, Luis Enrique, comme tous les supporters bien sûr parisiens. Donc voilà ce qu'il avait à dire à Enrique. Moi, il est surtout content de la réaction de l'équipe parce que le match a quand même été gagné. Les notes, voilà les notes aujourd'hui dans le journal de l'équipe. On va regarder donc Safonov une note de 5. Bon, après Safonov sur le match, sur les 2 buts. Donc le premier, il n'y peut rien, c'est un centre. Ils sont 2, je crois qu'il y a Balogun
et Golo, je sais plus c'est lequel, un autre joueur de Monaco qui est à côté, c'est pas Balogun qui marque, c'est l'autre joueur derrière. Donc après c'est Nuno Mendes qui est quand même coupable. Donc sinon le deuxième but peut peut-être faire mieux. Voilà, bon, bref, c'est le but pris. Mendes 3, c'est vrai que ça a été pas un bon match. Il faut l'avouer les gars, Mendes, on sait qu'il peut nous montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré hier, donc logique. 3 c'est mauvais match de sa part. Pacho 6, Marquinhos 4, Marquinhos moyen. Sur le deuxième but, Balogun est totalement à la ramasse. L'impression qu'il va jamais revenir vu que Marquinhos il a de l'âge les gars. Et ce niveau vitesse, c'est très moyen. Donc Hakimi 7, en plus il était buteur vraiment très actif sur son couloir droit. Donc milieu de terrain, Zeremri ou même Neves 7-6 et Vitinha 4, en dessous de la moyenne, 4, il loupe le penalty, donc ça joue bien évidemment dans ta note. Donc Barcola 6, Kvaratskhelia aussi 6 et Dembélé pas noté, vu qu'il n'a pas joué. À noter que Doué, j'ai vu sa note, il a eu 8. Logique, vu l'entrée en jeu, doublé bien évidemment. Meilleur parisien, Désiré Doué. Safonov, tiens, le passage complet de Safonov zone mix. Je dois continuer à travailler pour être titulaire au prochain match, pas de relâchement. On verra s'il sera titulaire contre Metz, bien sûr samedi. Et Safonov en zone mix sur Doué. Donc tout le monde a compris que quand il est entré, le match a changé. C'est vrai, tout le monde l'a vu. Et c'est vrai, c'est lui qui a changé bien sûr cette rencontre. On va parler de quelque chose un peu très moyen quand même pour l'équipe. C'est les pénaltys. Regardez, le PSG a manqué quand même 4 de ses 5 derniers pénaltys en Ligue des Champions. Donc là, il y a eu celui loupé de Vitinha. Le dernier match contre Newcastle, où un pénalty au bout de 2 minutes de jeu, Dembélé le tire et le gardien l'arrête. Voilà, donc, puis même, il y a eu 5, sur les 5 derniers, il y a eu 4 loupés, seulement marqués. Voilà, c'est bien important dans les séances de tir au but, les dernières qui ont été faites contre Marseille, contre Flamengo, voilà, même celle d'avant, même contre Lens ou Liverpool, pour aller encore plus loin, saison dernière. Chaque fois tu marques, enfin souvent tu marques les pénaux, mais en tout cas quand tu as un penalty on va dire dans le match, et en tout cas tu galères en Ligue des Champions à les marquer. Les stats les gars, ça ment pas. Et à noter que Vitinha, malgré son penalty pas marqué, surtout le gardien qui l'arrête. À noter que Vitinha, depuis qu'il est arrivé au PSG en 2022, ça fait quand même 4 ans qu'il est à Paris, il a loupé aucun match de Ligue des Champions. Donc il n'a manqué aucun des 38 matchs du PSG en Ligue des Champions depuis son arrivée en 2022. C'est quand même fort les gars. Bon, il n'a pas joué non plus tous les matchs de la première à la 90e minute, mais il a joué au moins 1 minute sur les 38 matchs qu'il avait au moins disputés avec Paris bien sûr depuis 2022. Et à noter que Vitinha les gars, donc grosse semelle, et c'est vrai qu'à chaque fois que les joueurs parisiens quand ils vont à Monaco, chaque fois ils reçoivent des énormes tacles. Donc hier Golovin rouge, logique, totalement rouge logique. On se souvient Lucas Chevalier il y a quelques mois, le gros tacle de Lamine Camara, ça va lui jaune. On se souvient la saison dernière, la semelle de Singo sur la joue de Donnarumma. À chaque fois, voilà, les joueurs parisiens se font vraiment détruire du côté de Monaco. On va parler d'Hakimi, les gars, buteur sur 4 de ses 5 derniers matchs, élimination directe disputée avec le PSG. On a l'impression de retrouver, sur ce match-là, on a retrouvé le Hakimi qu'on a pu voir saison dernière, parce que c'est vrai qu'il a un peu du mal sur certains matchs. Mais en tout cas, hier, il était très bon. Achraf Hakimi, bien sûr, sur son couloir droit, bien meilleur que l'autre côté. Nuno Mendes, lui, qui a été très décevant. Et on finit juste avec Dembélé, les gars, coup dur quand même pour le PSG. Avec la blessure Dembélé, on ne sait pas, aujourd'hui il va passer des tests. Est-ce qu'il va être absent 1 semaine, 2 semaines, 2 mois? On ne sait rien, on saura beaucoup plus aujourd'hui. Et Enrique pourtant confirme les gars que Dembélé s'est entraîné normalement la veille du match. C'est pour ça qu'il a mis titulaire. S'il aurait senti les gars qu'il y avait un problème avec Dembélé, jamais il l'aurait mis titulaire pour ne pas prendre de risque. Donc lui il s'est entraîné la veille, tout était ok. Donc voilà, donc Dembélé c'est le foot, on cherche à gérer chaque joueur de manière individuelle. Je n'ai pas pris de risque, il avait fait la séance normalement la veille. Donc voilà, si tout est ok la veille, je peux le mettre, c'est-à-dire qu'il a 100%. Et non, peut-être il a menti Dembélé les gars, parce que peut-être il voulait jouer ce match-là, Ousmane Dembélé. Il sentait qu'il avait peut-être une douleur, puis il l'a dit à personne. Puis du coup cette douleur, il ne pouvait pas la surmonter pendant le match, c'est pour ça qu'il a dû être remplacé. Donc on en saura beaucoup plus aujourd'hui, combien de temps il sera disponible bien sûr. Ousmane, donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. Je pense avoir été complet sur le match d'hier, donc bonne opération bien sûr, victoire. Donc place maintenant au prochain match qui sera Metz samedi, et le match retour dès mercredi prochain, une semaine, cette fois-ci au Parc des Princes bien sûr, pour recevoir cette fois-ci Monaco. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.